Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6ème édition de La Chronique Cinéma. Comme chaque vendredi, nous vous retrouvons pour parler de l'actualité cinématographique sur 3ème Gauche TV. Et tout de suite, le sommaire de cette semaine. Ça commence par la fin, drame romantique de et avec Michael Cohen. Infecté, le survival road trip d'Alex et David Pastor. Aishin, les chroniques de Gaza, un reportage immersif de Nicolas Vadimov. Et My Name is Ram, le drame romantique indien de Karan Johar. Boris, quant à lui, vous parlera une semaine avant sa sortie de Rabia, le dernier film de Sébastien Cordero. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes bizarrement. Je voudrais que tu finisses de te brosser les dents, que tu t'en ailles. Ça commence par la fin, comme vous vous en doutez, c'est une histoire d'amour, sauf que l'histoire de nos héros, en couple dans la vie comme à l'écran, Emmanuel Béard et Michael Cohen, s'avère plutôt mouvementée. Incarnation de la passion qui parfois dévore les êtres, Ça commence par la fin se raconte à travers une succession de flashbacks où l'on découvre le pourquoi du comment, la jeunesse d'un amour dévorant et autodestructeur. Le passé et le présent se font perpétuellement écho dans cette œuvre qui n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, fleur bleue pour un sou. Ajoutez à cela une Emmanuel Béard en grande forme et vous obtenez cette œuvre d'une beauté sombre. Une romance qui se vit à 300% et une ambiance tout aussi perturbante qu'enivrante. Ça commence par la fin, c'est l'histoire de la vie, de l'amour, où rien n'est tout blanc ni tout noir. Je t'aime plus! Hey guys! All right, when is everybody? My daughter and I, we ran out of gas. I'm sorry we can't help you. Now move your car. Do not get any closer. Guys! She's got it. Entre road movie presque burlesque et bon gros film post-apo, Infecté ça se sent rien qu'au titre et à l'affiche, on va avoir le droit à du vu et du revu. Il y a quelques idées certes, mais c'est gros, beaucoup trop gros pour être crédible. Nos héros, une bande de Jones, deux frères et leurs copines, fuient une épidémie foudroyante qui ravage la Terre pour aller se réfugier sur la plage de leur enfance. Bon, passe encore. Ensuite, il convient de porter un masque en présence de ces malades incurables et de ne pas les toucher. Hoc, ça nous rappelle quelque chose. Mais petit piment supplémentaire, il convient de nettoyer consciencieusement tout ce que les infectés auraient pu toucher au cours des dernières 24 heures. Là, ça commence à sérieusement craindre. Le casting ne révélant pas non plus de bonnes surprises, on ressort de la salle en se demandant pourquoi diable on est rentré dedans, à réserver aux amateurs du genre qui ne se feront pas trop difficiles. You're gonna be okay. غزة أجا دورنا لنحكي غزة تركنا البندقية وأمسكنا المايك بعد 23 يوم من ال Pour une fois, ce n'est pas d'un film dont je vais vous parler, mais bien d'un long métrage documentaire. Une œuvre qui a tout à fait sa place ici, au vu du rendu final et de l'angle choisi par le réalisateur. Véritable recueil de témoignages, Aishin offre la particularité de ne pas contenir de voix off. Nicolas Vadimov le filme avec talent la vie, les espoirs et les craintes des différents protagonistes, et surtout leur silence. Photographie de la Palestine quelques mois après l'arrêt de la guerre, c'est le film de la survie, du déchirement, de l'envie de tourner une page de toute une génération qui n'a rien connu d'autre que le conflit. Un bilan sombre qui laisse toutefois résonner une note d'espoir incarnée par cette jeunesse en manque de repères qui se trouve une raison de vivre dans la reconstruction et la solidarité. The Western world marks history simply by BC and AD. I mark it by the moment I first saw you. Ce film raconte l'histoire d'un jeune Indien ayant immigré aux États-Unis à la suite de son frère et qui va connaître là-bas contre toute attente le bonheur. En effet, certains partent dans la vie avec de sérieux désavantages et dans le cas de notre héros, ce sera le syndrome d'Asperger, une forme légère d'autisme qui ferait presque de lui un fric. Sauf que voilà, sachant tourner ce handicap à son avantage, il va se trouver une superbe épouse, un fils adoptif et une situation. Subsiste un problème qu'il n'avait pas envisagé, sa religion, l'islam. Depuis le 11 septembre 2001, la population islamique se retrouve tenue pour responsable de tous les malheurs de l'Amérique.
ce qui conduira au drame qui lancera notre héros dans sa folle quête vers le président des États-Unis d'Amérique, porteur d'un message « My name is Khan and I'm not a terrorist ». Sulfureux portrait d'une Amérique traumatisée, on pourra reprocher à cette quête épique de tomber quelquefois dans le sentimentalisme. Mis à part cela, ce film dégage quelque chose d'unique et son scénario bouleversant en font une œuvre à ne pas manquer. United States. I have something to say to him. My name is Khan, and I'm not a terrorist. José María, aquí se viene a trabajar, ¿queda claro? No estás en tu país. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Cette semaine, je suis allé découvrir pour vous Rabia, un long métrage de Sebastián Cordero. Rabia met en scène deux immigrés sud-américains, Rosa et José María, qui viennent de se rencontrer. Rosa est employée dans une riche maison bourgeoise, tandis que José María, son copain susceptible et sans papier, travaille dans un chantier. Lors d'une altercation avec son boss, José María va ôter la vie à son supérieur. Une seule solution s'offre alors à lui pour ne pas être récupéré par la police et renvoyé dans son pays d'origine: se cacher. Rabia nous enferme donc dans un huis clos à la fois stressant et prenant qui suit la lutte acharnée de José María pour survivre dans la demeure où travaille Rosa, et ce, sans se faire remarquer. Ce film, produit par Guillermo del Toro, jouit d'une interprétation fantastique des deux comédiens. Autre point positif du film, deux plans séquences magnifiques tournés en steadicam. Par contre, on n'est pas du tout séduit par la photo du film, qui est absolument affreuse. Bref, un film qui pourrait être vraiment génial s'il n'y avait pas ces petites lourdeurs ridicules dans le dernier tiers du film et son lot de lieux communs. Merci à tous d'avoir suivi la chronique cinéma, merci Benoît et à bientôt. ¿Familia Torres? ¿Cómo estás, mi Rosa? ¿Dónde está? No te lo puedo decir.